Pour la petite histoire, quand j'étais au Cameroun pour la conférence, j'ai été énormément jugé du fait que ma coiffure a beaucoup dérangé. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, je sais que très souvent, lorsqu'on aborde ce genre de coiffure en Afrique, les locks, les dreads ou alors les rastas, on est jugé, on est attaqué du regard par les autres sous prétexte que, voilà quoi, on est des personnes, je dirais, délinquantes de la société. Des personnes voilà, qui sont sans scrupules, des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Détrompez-vous, une des raisons pour laquelle, dans certains pays, on laisse des personnes comme nous exercer leur emploi, c'est plus dû à leur intelligence, c'est plus dû à cette substance grise qu'ils peuvent apporter à leur lieu de service. Mais il ne s'agit pas de parler de moi ce jour. Il est important juste de savoir historiquement d'où viennent les locks, les dreads ou les rastas. Il faut savoir que plusieurs peuples ont abordé cette coiffure, ou encore plusieurs cultures dans divers continents. On peut compter les Indiens, on peut compter les Chinois, on peut compter les Sénégalais, on peut aussi compter les Mexicains, voire même les Africains. Et si vous ne le saviez pas, par exemple chez les Sénégalais, les Wolofs, il n'y a que les rois qui pouvaient aborder ce genre de coiffure. Et chez les Chinois, par exemple, c'est utiliser les locks, c'est utilisé comme une amulette pour apporter la bonne santé. Et si on va chez les Indiens, je ne sais pas si on les appelle les Shiva Naigas, ils portent les jatas en termes de nœuds, ils enroulent, ils s'entremêlent, ils enroulent au niveau de leur tête. Si vous allez chez les Indiens, vous allez découvrir ça. Et très souvent, ils laissent tomber les cheveux durant les rituels. Vous allez vous rendre compte que les locks aussi sont apparus en Jamaïque. En début des années 1950, avec le mouvement Rastafari. Le mouvement est né du fait que les pauvres Jamaïcains étaient marginalisés. Donc, ce mouvement est né comme pour voilà, se révolter, etc. Et plus loin, on nous explique que 2500 à 1500 ans avant Jésus-Christ, ça existait déjà dans plusieurs continents. Et puis, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez vous rendre compte que Samson, qui, lorsqu'il a perdu ses cheveux, a été défait du fait qu'il n'avait plus de force, a aussi abordé les locks. Donc, grâce à sa chevelure, il était extrêmement puissant de son temps. Alors, vous allez vous rendre compte que le célèbre artiste Bob Marley, dans les années 1980, a révolutionné cette coiffure, a rendu cette coiffure tellement populaire qu'aujourd'hui, en Europe, en Amérique, un peu partout, en Amérique du Sud, vous allez voir, même dans le hip-hop, dans le reggae, tout le monde commence maintenant à aborder ce genre de coiffure. C'est vrai qu'il y a encore des continents, il y a encore des pays pour lesquels les locks ou les dreadlocks ou les rastas sont mal vus. Très souvent, c'est péjoratif, c'est négatif. Lorsqu'on aborde cela, on a l'impression qu'on est en face d'un voyou, d'un délinquant. Ce n'est pas toujours le cas et tout dépend aussi de l'entretien. Parce que si on a ce genre de coiffure et que c'est vieux, mal entretenu, a un aspect dégueulasse, c'est clair que même à votre emploi, vous ne serez pas la bienvenue. Mais une fois que c'est bien abordé, bien soigné, déjà un coco à Michel, c'est celle qui me fait les dreadlocks, alors vous n'aurez vraiment pas de problème parce que votre employeur n'attend pas de vous que vous veniez avec un certain type d'accoutrement, il attend de vous que vous soyez productif.
Et c'est ça, les Nord-Américains, c'est ça le milieu anglo-saxon. On attend que vous soyez productif. On n'est pas là à regarder votre style vestimentaire ou à vous juger. Et pour la petite histoire, quand j'étais au Cameroun pour la conférence, j'ai été énormément jugé du fait que ma coiffure a beaucoup dérangé. Ma coiffure a énormément dérangé. Mais bon, je comprends que c'est la façon dont c'est perçu qui donne l'impression que, voilà, quand on a ce genre de coiffure, on est voyou. Mais si les gens prenaient un peu le temps d'aller lire un peu sur l'histoire, ils comprendraient que ce genre de coiffure existe depuis des millénaires dans la plupart des cultures africaines. J'ai cité le Sénégal, mais il y a aussi certains peuples de l'Afrique du Sud. Donc, c'est une coiffure qui existe depuis des années. Et si vous rentrez dans les livres, vous allez vous rendre compte que c'était porté par des rois, des personnes prestigieuses, une certaine époque. Mais comme la mode varie d'année en année, la mode évolue, parfois disparaît, revient, vous allez vous rendre compte que ça a disparu un certain temps et c'est en train de revenir. Mais je continue de dire, lorsque les choses sont soignées, ça donne plus de l'allure. C'est quand c'est beaucoup plus, je veux dire, dévégondé, délaissé, mal entretenu, que ça peut donner un sens péjoratif à la chose. On peut vraiment vous qualifier de délinquant ou de tout ce que vous voulez. Alors, c'est si ça vous a donné une idée de pourquoi ici en Amérique, il n'y a pas de jugement, pourquoi ici en Amérique, on ne regarde pas à ma tête, plutôt à mon savoir-faire ou à ma substance grise, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de mal à pouvoir garder ses cheveux. Je fais partie des personnes qui aiment beaucoup le cuir chevelure parce que je pense que ça a un côté, je ne pourrais pas vous expliquer ça, mais ça a un côté esthétique, un côté attirant, un côté beau. Il n'y a pas que chez les femmes, il y a des hommes aussi qui aiment garder les cheveux. Donc c'était une petite vidéo comme ça pour partager mon ressenti sur le cuir chevelu en Amérique du Nord. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup vont rester sur le jugement, des perceptions en se disant que wow, avec cette allure en Afrique, il ne pourrait pas. C'est clair qu'en Afrique, je ne pourrais pas travailler. Ça c'est clair, je le sais. Et comme je dis, chaque pays a ses côtes. Et je connais déjà comment le code de l'Afrique est. Donc c'est clair que je ne vais pas chercher à travailler en Afrique avec cette coiffure, à moins que j'ai ma propre compagnie. Mais ici en Amérique du Nord, il n'y a pas un problème. Ma coiffure n'a aucun problème. Et puis, de plus en plus, beaucoup d'Occidentaux, beaucoup d'Américains ou bien beaucoup d'Européens cherchent à arborer ce type de coiffure. Quoique, ils n'ont pas les cheveux crépus, ils n'ont pas les cheveux qui peuvent les permettre justement de le faire. Mais beaucoup en font déjà. Je ne sais pas quels produits ils utilisent, mais je vois beaucoup de Canadiennes avec ce genre de coiffure. Comme quoi, les gens commencent à être séduits par ce style de cuir chevelu en forme de dreads, locks ou rasta. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, on se dit à très bientôt. Et là, je viens de finir mon quart d'heure, mon shift, mon travail. Donc, c'était 8 heures en train de travailler, non 8 heures au travail. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner comme toujours. À très bientôt. Au revoir.